pas convaincus. Les élus de l'opposition n'approuvent pas le bilan de début de mandature du gouvernement Broderson. Ils déplorent le manque de préparation des ministres qui manquent de cap, sans feuille de route. Ce soir, la vice-présidente va tenter de défendre leurs actions. Eliane Tevahitwa Yorana. Yorana Ayata, et je salue les Polynésiens qui nous regardent en ce moment. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors l'opposition accuse le gouvernement de ne pas être préparé, pas de feuille de route, des mesures de l'ancien gouvernement qui sont reconduites. Finalement, les élus de la minorité ont-ils raison ? Disons que c'est de bonne guerre. Ils ont perdu les élections, donc ils utilisent tous les arguments. Voilà. Par exemple, quand vous me parlez, quand il est fait cas, par exemple, qu'au collectif, il y avait une somme, par exemple, de 25 millions. 24 millions, voilà, exactement. Voilà. Mais ils ont tout simplement oublié de dire que cela correspond, en fait, aux frais de départ, de fin de mandat des collaborateurs de chaque cabinet ministériel et qui n'avaient pas prévu budgétairement. Voilà. Donc cette hausse de dépenses publiques qui a été adoptée par le collectif le mois dernier, ça correspond donc aux dépenses du Tapurahwil Atira, c'est ce que vous dites ? Parfaitement. Et tout simplement aux indemnités que perçoivent le personnel de cabinet au moment où leur contrat prend fin. Et comment est-ce que vous expliquez alors que ce n'était pas dans le budget de l'année qui a été adopté ? Je pense qu'ils étaient convaincus de pouvoir gagner les élections, tout simplement. C'est votre explication. Mais aujourd'hui, vous confirmez aussi qu'il n'y a pas de feuille de route, que les ministres ne sont pas encore prêts à diriger ce pays, ou il faut vous laisser encore du temps ? Enfin, il faut arrêter de raconter cela, que nous n'avons pas de feuille de route. S'ils n'ont pas été élus, c'est parce que tout simplement, ils n'avaient pas de cap ou un cap qui n'était pas bon. En tout cas, nous avons un cap, c'est le programme du Tavenihwil Atira, ce pour lequel nous avons été élus par le peuple. Et nous avons une majorité forte au niveau de l'Assemblée. C'est ce que je peux répondre. Et donc, nous allons avoir des projets ou en tout cas un cap qui sera donné lors de l'ouverture de la session budgétaire. Pourquoi ? Vous en doutiez ? Non, c'est une question que l'on se pose. Mais bien sûr, il y a plein de propositions que l'on peut faire, et même dans mes domaines de compétences. Alors, par exemple, justement, vous êtes ministre du Foncier. Par le passé, vous avez déclaré que les terres des Maohis sont livrées à la voracité des détracteurs. Vous parliez des personnes étrangères au pays qui venaient en Polynésie donc acheter les terres des Polynésiens. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes aux commandes, est-ce que c'est une position que vous maintenez et est-ce que vous allez mettre une loi en place justement pour interdire la vente aux personnes de moins de 20 ans de résidence ? Je persiste dans ce que j'ai affirmé. Ce que j'ai affirmé quand j'étais dans l'opposition, je le maintiens aujourd'hui. Quand vous regardez les constructions qui se font, les bâtiments qui se dressent, il n'y a pratiquement pas de Polynésiens qui peuvent se payer un appartement à 50 millions. Est-ce que vous pensez que les familles polynésiennes, par exemple, une famille où il y a 2 smicards, vous pensez qu'ils peuvent acheter ces appartements ? Donc, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les Polynésiens, et ça me révolte. L'ancien gouvernement avait tenté de mettre en place une loi, la fameuse loi sur les 1000%. Elle a été rétoquée par le Conseil constitutionnel. Donc, vous, aujourd'hui, est-ce que vous allez tenter une nouvelle réécriture de la loi ou est-ce que vous allez réellement mettre une nouvelle loi en place ? Oui, il faut préciser que cette loi-là a été retoquée par le Conseil constitutionnel parce qu'il créait une rupture d'égalité dans la mesure où la Polynésie est une collectivité française. Donc, il y avait une rupture d'égalité entre ceux qui habitent à l'extérieur de notre pays, en France par exemple, et ceux qui habitent chez nous. Donc, c'est en vertu de cela que justement, ce texte-là a été un peu rejeté. Voilà. Mais il y a des possibilités. Vous le savez fort bien. Il y a la démarche au niveau de nos parlementaires. Ils sont quand même 5 qui peuvent agir pour obtenir la citoyenneté polynésienne. Ce qui permettrait aux Polynésiens justement d'avoir une certaine préservation de nos terres au profit avant tout des Polynésiens. Ce n'est pas un message
pour rejeter ceux qui viennent de l'Hexagone. Mais quand nous voyons nos propres enfants ne pas pouvoir avoir des difficultés alors qu'ils travaillent, à pouvoir se loger et être obligés toujours de vivre chez papa et maman. C'est un problème de fond aussi, Madame la vice-présidente, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat aussi n'est plus le même. Et donc là aussi, ce sont des problèmes qui viennent s'ajouter à celui-là. Parfaitement. Vous parlez en fait du coût de la vie qui est très élevé dans notre pays. Hein. Mais notre gouvernement souhaite effectuer un contrôle beaucoup plus pointu au niveau des importateurs et des marges qu'ils effectuent au détriment de la population en général, de tout le monde. On imagine que ça fera partie des nouvelles mesures. Et justement, en s'agissant de la suppression de la taxe sociale, on reste encore dans le flou sur les moyens qui seront mis en œuvre pour rééquilibrer les comptes sociaux. Ce soir, est-ce que vous confirmez que les salariés seront une nouvelle fois sacrifiés? Alors, il faut quand même rappeler que cette TVA sociale, elle est quand même injuste, dans la mesure où elle touche aussi bien un ménage qui gagne 100 000 francs que quelqu'un qui gagne 1 million. Donc il n'y a pas de demi-mesure, c'est la même taxe qui est appliquée à ces deux types de ménages. Et donc sur les moyens pour rééquilibrer les comptes sociaux, on augmentera la CST sur les salaires à partir de 600 000 francs, vous confirmez? Ça a été une piste évoquée par Moïté Goyarso. Il faut un peu plus de solidarité. On voit autour de nous qu'il y a beaucoup de familles à la rue. Est-ce que c'est tolérable pour ceux qui gagnent bien leur vie, de passer à côté de ces gens-là sans se dire quelle peut être notre part, notre participation pour la prise en charge de ces gens-là? Si on ne fait rien, un jour, ça va exploser. C'est une situation sociale qui est en train de s'aggraver d'année en année. Et nous ne pouvons pas laisser faire cela. Pour terminer très rapidement, mais taxer les hauts salaires, notamment les salaires à partir de 600 000 francs, est-ce que ce n'est pas aussi taxer la réussite, l'effort de ces personnes? Par exemple, pour des foyers aussi qui se retrouvent avec 2 enfants. Oui. Mais quand on dit de taxer, ça nous concerne aussi, nous, que ce soit les représentants à l'Assemblée, que ce soit les ministres. Vous allez être soumis. Voilà. Et je pense qu'il faut le faire. On ne peut plus laisser une partie de notre société de côté. Il faut en tenir compte. Il faut pouvoir amener notre participation pour relever ces familles. Appel à la solidarité. Donc, merci beaucoup, Eliane Teva-Hitoa, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Rappelons que la session budgétaire s'ouvrira à l'Assemblée de la Polynésie le 14 septembre prochain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.